Le développement personnel, c'est bien plus qu'une simple mode. C'est une nécessité pour toute personne qui veut évoluer, atteindre ses objectifs et vivre une vie plus épanouissante. Aujourd'hui, je vais vous parler de son importance et de 3 points clés. Changer son état d'esprit, apprendre à gérer ses émotions et s'entourer des bonnes personnes. Je vais aussi partager des outils pratiques pour que vous puissiez mettre tout ça en action dès maintenant. Préparez-vous, car ces conseils peuvent littéralement transformer votre vie. Premièrement, changer son état d'esprit. Tout commence dans la tête. Votre état d'esprit, c'est comme le logiciel de votre vie. Si ce logiciel est plein de bugs, des croyances limitantes, des pensées négatives ou des excuses, il devient impossible de progresser. Prenez l'exemple de quelqu'un qui se dit constamment « Je ne suis pas fait pour ça ». Chaque fois qu'il fait face à un défi, cette pensée devient une prophétie, autoréalisatrice. Mais imaginez qu'il change cette croyance par « Je peux apprendre tout ce que je veux si je m'en donne les moyens ». Vous voyez la différence? Alors comment changer son état d'esprit? Voici quelques outils pratiques. Vous avez la gratitude. Alors prenez 5 minutes chaque matin pour écrire 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela reprogramme votre cerveau pour se concentrer sur le positif. Vous avez également les affirmations positives. Répétez-vous des phrases comme « Je suis capable » ou « Je mérite le succès ». Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie. Votre cerveau finit par croire ce que vous lui dites régulièrement. Fermez les yeux et imaginez-vous en train de réussir. Visualisez chaque détail, ressentez l'émotion. Votre cerveau ne fait pas la différence entre ce que vous imaginez et la réalité. Alors utilisez ça à votre avantage. Changer son état d'esprit, c'est un travail quotidien. Mais croyez-moi, les résultats en valent la peine. Deuxième point, apprendre à gérer ses émotions. Ce deuxième point essentiel, c'est la gestion des émotions. Pourquoi? Parce que vos émotions influencent vos décisions, vos relations et même votre santé. Si vous ne savez pas comment les gérer, elles finiront par vous contrôler. Prenons un exemple. Imaginez que vous êtes en colère au travail. Si vous laissez cette colère s'exprimer sans filtre, elle peut ruiner une relation professionnelle. Mais si vous la refoulez complètement, elle peut se transformer en stress ou en frustration. La clé, c'est d'apprendre à reconnaître et à gérer vos émotions de manière saine. Voici quelques outils pratiques. La respiration consciente. Quand vous vous sentez submergé, prenez un moment pour respirer profondément. Inspirez pendant 4 secondes. Retenez votre souffle pendant 4 secondes, puis expirez pendant 4 secondes. Cela calme instantanément votre système nerveux. Il y a également l'écriture émotionnelle. Prenez un carnet et écrivez ce que vous ressentez. Ne vous censurez pas. Mettre vos émotions sur papier peut vous aider à mieux les comprendre et à les libérer. Et vous avez également la méditation. Même 5 à 10 minutes par jour peuvent faire une énorme différence. Elles vous aident à observer vos émotions sans vous laisser emporter par elles. Apprendre à gérer vos émotions, ce n'est pas devenir insensible. C'est au contraire apprendre à ressentir pleinement, mais sans perdre le contrôle. Et ça, c'est une compétence qui change tout. Enfin, le dernier point, c'est l'importance de votre entourage. Vous avez sûrement déjà entendu cette phrase. Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Et c'est tellement vrai. Si vous passez du temps avec des personnes négatives qui se plaignent constamment ou qui n'ont aucune ambition, devinez quoi? Leur état d'esprit va déteindre sur vous. À l'inverse, si vous vous entourez de personnes positives, inspirantes et motivées, elles vont vous tirer vers le haut. Alors comment s'entourer des bonnes personnes? En rejoignant des groupes ou des communautés, que ce soit des clubs, des réseaux professionnels ou même des groupes en ligne. Cherchez des espaces où les gens partagent vos valeurs et vos objectifs. Apprenez à dire non. Ce n'est pas facile, mais parfois il faut prendre ses distances avec certaines personnes qui vous tirent vers le bas. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la préservation. Trouvez des mentors. Identifiez des personnes qui ont déjà réussi dans les domaines qui vous intéressent. Apprenez d'elles, même si ce n'est pas leur livre, leur vidéo ou leur podcast.
Changer d'entourage, c'est peut-être l'un des changements les plus puissants que vous pouvez faire pour votre développement personnel. La peur de se lancer, c'est quelque chose qui nous freine tous à un moment ou à un autre. Mais vous vous êtes déjà demandé ce que vous perdez en ne franchissant pas le pas? Je vais vous parler de 3 grandes conséquences de l'inaction. Les regrets, les opportunités manquées et le potentiel non réalisé. Et pour que ce soit concret, on va s'appuyer sur les histoires de personnes comme Steve Jobs, Elon Musk, Oprah Winfrey, Aliko Dangote et Xavier Niel. Ces noms résonnent comme des réussites, mais leur parcours nous montre surtout ce qu'ils auraient pu perdre s'ils n'avaient pas osé se lancer. Les regrets. Les regrets, ce sont des pensées persistantes qui nous hantent quand on réalise qu'on est passé à côté de quelque chose. Et ils sont souvent plus difficiles à vivre que l'échec. Pourquoi? Parce qu'au moins dans l'échec, on a essayé. Mais dans le regret, on ne saura jamais ce qui aurait pu se passer. Prenez l'exemple de Steve Jobs. Imaginez qu'il n'ait jamais pris le risque de lancer Apple dans son garage. Aujourd'hui, il serait peut-être resté un ingénieur talentueux mais inconnu, regrettant de ne pas avoir suivi son instinct. Et ça, c'est une leçon pour nous tous. À chaque fois qu'on ne se lance pas, on se condamne à se demander et si. Les études montrent d'ailleurs que les gens regrettent davantage les choses qu'ils n'ont pas faites que celles qu'ils ont tentées, même quand ils ont échoué. Alors posez-vous cette question. Est-ce que vous voulez vivre avec ce poids sur vos épaules? Est-ce que vous êtes prêt à regarder en arrière dans 10 ou 20 ans et vous dire si seulement j'avais essayé? Les opportunités manquées. La vie est remplie d'opportunités, mais si on ne se lance pas, on passe à côté. Et souvent, ces opportunités ne se représentent pas. Prenons Elon Musk. Imaginez qu'il ait choisi de rester dans une zone de confort après avoir vendu sa première entreprise, Zip2. Il aurait pu vivre une vie tranquille, mais il a préféré réinvestir tout son argent dans des projets risqués. PayPal, SpaceX, Tesla. Si Musk n'avait pas osé, est-ce que vous pensez qu'on parlerait aujourd'hui de coloniser Mars ou de révolutionner l'énergie électrique? Un autre exemple, c'est Oprah Winfrey. Elle a été renvoyée de son premier poste de présentatrice télé. Elle aurait pu abandonner et se dire que ce n'était pas pour elle. Mais au lieu de ça, elle a transformé cet échec en opportunité. Aujourd'hui, elle est l'une des femmes les plus influentes au monde. Et puis, il y a Aliko Dangote, l'homme d'affaires nigérian. Quand il a commencé, il n'était qu'un jeune entrepreneur avec un prêt de sa famille. Il aurait pu se dire « Je vais rembourser tranquillement et rester dans mon petit cercle ». Mais non, il a vu grand. Aujourd'hui, il est l'un des hommes les plus riches d'Afrique, grâce à sa vision et sa capacité à saisir les opportunités. Vous savez, dans ma propre vie, j'ai aussi connu des moments où j'ai failli laisser une opportunité passer. Mais à chaque fois que j'ai pris le risque, même si c'était effrayant, ça m'a ouvert des portes que je n'aurais jamais imaginées. Le potentiel non réalisé. Enfin, en ne se lançant pas, on passe à côté de notre propre potentiel. Et ça, c'est peut-être la plus grande perte de toutes. Xavier Niel est un exemple parfait. Avant de lancer Free, il aurait pu continuer à suivre les chemins traditionnels dans le monde des affaires. Mais il a vu une opportunité de bouleverser le secteur des télécoms en France. Imaginez s'il n'avait pas cru en son potentiel d'innovateur. Nous serions peut-être encore coincés avec des forfaits hors de prix et peu de choix. Le potentiel, c'est comme une graine. Si vous ne la plantez pas, elle ne poussera jamais. Vous pouvez avoir des talents, des idées incroyables, mais si vous n'agissez pas, tout cela reste inexploité. Et ce serait un énorme gâchis. Pas seulement pour vous, mais aussi pour les gens qui auraient pu bénéficier de votre créativité, de vos compétences ou de vos innovations. Rappelez-vous, toutes les grandes figures que nous admirons aujourd'hui ont pris des risques pour exploiter leur potentiel. Ils n'étaient pas plus chanceux ou plus doués que vous au départ. Ils ont simplement osé se lancer. Souvent, on parle de ce qu'on perd en ne se lançant pas. Mais aujourd'hui, concentrons-nous sur le positif. Tout ce qu'on gagne quand on ose. Et croyez-moi,
les gains ne se résument pas uniquement à l'argent ou au succès matériel. C'est bien plus profond que ça. Dans cette partie, je vais vous parler de 3 grandes choses qu'on gagne en osant. La satisfaction personnelle, l'expérience et les opportunités. Et pour que ce soit concret, je vais vous raconter l'histoire d'une personne qui a commencé avec une idée toute simple et qui aujourd'hui vaut des millions. Mais avant ça, posez-vous cette question. Qu'est-ce que vous avez osé dernièrement? Premier point, la satisfaction personnelle. Oser, c'est avant tout se prouver à soi-même qu'on est capable de faire face à ses peurs. Et cette sensation, cette satisfaction personnelle, elle n'a pas de prix. Quand vous osez et que vous atteignez même un petit objectif, vous ressentez un profond sentiment de fierté. Ce n'est pas une question d'argent ou de reconnaissance extérieure. C'est ce moment où vous vous dites « je l'ai fait » et ça, c'est un moteur incroyable pour avancer. Prenons l'exemple d'un jeune entrepreneur que vous connaissez sûrement. Sarah Blakely, la fondatrice de Spanx. Elle a commencé avec une idée toute simple, améliorer les collants pour femmes. Elle n'avait aucune expérience dans le design de vêtements, juste une envie de résoudre un problème qu'elle avait identifié. Elle a osé frapper aux portes des fabricants. Elle a essuyé des refus, mais elle n'a jamais abandonné. Aujourd'hui, elle est milliardaire. Mais le plus beau dans son histoire, c'est qu'elle dit souvent que sa plus grande victoire, ce n'est pas l'argent, c'est le fait d'avoir cru en elle-même, d'avoir surmonté ses doutes et de voir son idée changer la vie des autres. Et c'est ça la satisfaction personnelle, savoir que vous avez eu le courage d'essayer, que vous avez créé quelque chose, même si c'est juste pour vous. Quand vous osez, même si vous échouez, vous gagnez quelque chose de précieux, l'expérience. Chaque étape, chaque décision, chaque défi surmonté vous apprend quelque chose. Parfois, on oublie que la réussite n'est pas linéaire. Les grandes réussites sont souvent bâties sur des échecs et des leçons tirées de ces échecs. Regardez Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule. On dit qu'il a échoué des milliers de fois avant de réussir. Quand on lui a demandé ce qu'il ressentait à propos de ses échecs, il a répondu « Je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » Chaque tentative était une leçon. Et dans votre vie, c'est pareil. Imaginez que vous vouliez lancer un petit projet. Même si ça ne fonctionne pas comme prévu, vous aurez appris quelque chose. Comment mieux gérer votre temps, comment convaincre les autres, ou même simplement comment mieux vous organiser. Et ces leçons, vous pouvez les réutiliser dans d'autres domaines de votre vie. Un autre exemple, c'est Jack Ma, le fondateur d'Alibaba. Avant de devenir l'un des hommes les plus riches du monde, il a été rejeté de multiples emplois, y compris un poste chez KFC. Il aurait pu abandonner, mais chaque expérience l'a préparé à devenir un leader visionnaire. Et aujourd'hui, il inspire des millions de personnes avec son parcours. Les opportunités. Enfin, quand on ose, on ouvre la porte à des opportunités que l'on n'aurait jamais imaginées. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Howard Schultz, l'homme derrière Starbucks. À l'origine, Starbucks n'était qu'un petit café à Seattle. Mais Howard avait une vision. Il voulait en faire une expérience unique, un lieu où les gens pourraient se connecter autour d'un café. Il a osé. Le point clé ici, c'est qu'en osant, vous créez des connexions, des collaborations et des situations qui n'existeraient pas autrement. Peut-être que vous rencontrerez un mentor, un investisseur ou même un partenaire de vie. Les opportunités naissent de l'action, pas de l'inaction. Et parfois, les opportunités ne sont pas immédiates. Elles peuvent venir bien plus tard, mais elles sont le résultat direct du fait que vous avez osé. Alors, posez-vous cette question. Qu'est-ce qui pourrait arriver si vous vous décidez aujourd'hui de faire ce premier pas? Un exemple parfait d'une personne qui a commencé petit avec une idée simple, c'est Mohamed Deji, un entrepreneur tanzanien. Il a repris l'entreprise familiale qui, à l'époque, était une petite structure et il a osé diversifier les activités. Il a investi dans des secteurs comme l'agriculture, les textiles et les boissons. Aujourd'hui, il est l'une des figures les plus influentes d'Afrique, avec une fortune estimée à plusieurs milliards. Ce qui est intéressant dans son parcours, ce n'est pas juste le fait qu'il soit riche, mais qu'il a eu la vision et le courage d'oser,
même quand les résultats n'étaient pas garantis. Il aurait pu rester dans sa zone de confort, mais il a choisi de se dépasser. Nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo, consacrée au développement personnel. Ensemble, nous avons exploré des thèmes essentiels. La peur de l'échec et comment la surmonter, l'importance de travailler sur soi pour évoluer, ce que l'on perd en ne se lançant pas, et surtout ce que l'on gagne en osant. Maintenant, il est temps de conclure et surtout de passer à l'action, parce qu'au final, c'est ce que vous faites à partir d'aujourd'hui qui fera toute la différence dans votre vie. Pour récapituler, nous avons parlé de la peur, de l'échec, une émotion humaine qui peut paralyser, mais que l'on peut transformer en tremplin. Comprendre que l'échec fait partie du processus est déjà un premier pas. Ensuite, nous avons vu l'importance du développement personnel, changer son état d'esprit, apprendre à gérer ses émotions et s'entourer des bonnes personnes sont des piliers indispensables pour avancer. Nous avons aussi discuté de ce que l'on perd en ne se lançant pas, les regrets qui peuvent nous hanter, les opportunités manquées et tout ce potentiel inexploité. Et vous l'avez vu à travers des exemples comme Steve Jobs, Oprah Winfrey ou Aliko Dangote. Ces personnes ont osé et leur courage a changé leur vie et celle de millions d'autres. Enfin, nous avons exploré ce que l'on gagne en osant, cette satisfaction personnelle de savoir qu'on a essayé, l'expérience précieuse et les opportunités qui s'ouvrent à ceux qui agissent. À travers des histoires inspirantes, nous avons vu que chaque grande réussite commence souvent par une petite idée et beaucoup de courage. Mais tout ça reste des mots si vous ne passez pas à l'action. C'est là que tout commence. Voici ce que je vous propose. Fixez-vous un objectif concret dès aujourd'hui. Pas besoin qu'il soit gigantesque. Commencez par un petit pas, quelque chose de réalisable cette semaine. Ça peut être d'écrire vos idées, de lire un livre sur le sujet qui vous passionne, ou même de discuter avec quelqu'un qui pourrait vous inspirer. Affrontez une peur, identifiez ce qui vous freine, que ce soit la peur de l'échec, du jugement ou du changement, et faites un premier pas pour la surmonter. Souvenez-vous, chaque action, même petite, vous rapproche de votre but. Engagez-vous envers vous-même. Écrivez votre engagement quelque part. Dites-vous que cette fois-ci, vous ne laisserez pas les excuses ou les doutes vous retenir. Et si vous cherchez une communauté pour vous soutenir dans ce voyage, vous pouvez commencer ici. Partagez dans les commentaires ce que vous allez oser faire cette semaine. Qui sait, peut-être que votre action inspirera quelqu'un d'autre à se lancer aussi. Pour ma part, je m'engage à continuer à partager avec vous des outils, des idées et des histoires inspirantes pour vous accompagner dans votre transformation. Mais souvenez-vous, le changement commence par vous. Je vais terminer cette vidéo avec une réflexion simple mais puissante. Votre vie est le résultat des choix que vous faites aujourd'hui. Osez, même si vous avez peur, avancez, même si le chemin semble incertain. Et souvenez-vous que chaque pas, aussi petit soit-il, vous rapproche de la vie que vous méritez. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si elle vous a inspiré, partagez-la avec vos proches, car le développement personnel est un voyage qu'on peut faire ensemble. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines étapes. Et surtout, n'oubliez pas, votre potentiel est infini. Mais il commence par un premier pas. Alors quelle sera votre action aujourd'hui? À très bientôt.